Mesdames et messieurs, bien le bonjour. On se retrouve donc pour le bulletin météo de cette journée de samedi 14 juin 2025. Donc on se retrouve donc pour le bulletin météo. Alors, je vous montre tout de suite ma carte météo donc qui est ici. Faut savoir que moi je suis parti sur quatre couleurs, sauf la cinquième bien évidemment, mais euh, vous allez voir pourquoi je suis parti sur quatre couleurs. Alors déjà dans un premier temps, on aura quelques petits orages ici. Alors ils peuvent être faibles à modérés, d'après ce que dit Arom. Je vous rappelle que je l'ai dit dans la première vidéo, je n'ai aucune connaissance en météorologie, mais je me fie à ce que je vois sur Arom, que vous pouvez voir là, juste ici d'ailleurs. Arom est juste là. Donc dans un premier temps, assez tôt le matin, il devrait y avoir quelques orages qui devraient se développer ici par là. Des orages modérés, enfin faibles à modérés. J'ai préféré le zonage modéré, comme ça on est sûr de ne pas faire une erreur. Ensuite, un peu plus tard dans la matinée, pareil, ici il devrait y avoir des orages faibles à modérés. Cette fois-ci, j'ai préféré laisser la zone en faible parce que très clairement pour moi, cela voudrait dire mettre une zone en modéré que alors ils vont avoir des orages faibles. Parce que, comme je vous le dis, moi je me fie à ce que je vois sur le modèle Arom pour faire ma carte. Et très clairement, le modèle Arom n'a pas favorisé cette zone vraiment comme super active au niveau des orages, qui pourrait aller plus du modéré à du fort. Euh, Ensuite, en début d'après-midi et jusqu'à la fin de la soirée, vers minuit, parce que c'est à cette heure-ci que se termine donc cette carte. Donc, faut savoir que non seulement on aura deux salves orageuses, alors une moins importante. Déjà pour commencer, donc cette salve orageuse qui se retrouvera là. Donc je vous montrerai bien évidemment sur Arom. Donc cette salve orageuse qui se trouve ici sera modérée à fort. Voilà, il y a potentiellement un risque à ce que une des cellules puisse passer à fort. Mais encore, ça serait très localement et ça ne devrait pas durer plus de 30 minutes à 1 heure. Ensuite, dans un deuxième temps, pareil, dans l'après-midi jusqu'en soirée, mais plutôt jusqu'en milieu de soirée. Ici, donc, nous avons un zonage orange, donc pour des orages assez forts. D'ailleurs, vous allez le voir sur le modèle Arom, les orages pourraient être assez forts à cet endroit. Et Arom appuie sur le fait qu'en fin de soirée, réellement, il y ait une super cellule qui va donc remonter de l'Espagne pour aller vers le centre de, de la France, donc qui va passer entre autres dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, à Rome, sort ici un zonage rouge, donc des pluies très très intenses. Donc ça pourrait être un orage assez violent. Donc pourquoi ce zonage rouge? Parce que très clairement, pour moi, du moment que je vois ce genre d'orage, et bien très clairement, pour moi, et on peut le voir sur Arome. Donc ici, vous voyez, il y a le zonage rouge là, hein, il y a du rouge juste là. Et bien très clairement, et comme j'ai suivi tout au long de la journée de ce vendredi la salve orageuse qui s'est déplacée donc de la Bretagne jusqu'au Haut-de-France. D'ailleurs, pour chez moi, les orages sont passés, mais il y a toujours un risque orageux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un zonage grisâtre ici pour des orages faibles à modérés, mais encore une fois, comme je vous ai dit. C'est pour moi ça restera des orages faibles parce qu'on sera sur des choses de Cape pas assez importantes pour que ça devienne des orages vraiment virulents ou des orages modérés. Euh, Par contre, du coup,
comme vous pouvez le voir, donc là, hier, vu que j'avais les modèles météo et surtout la carte de Keronos, je vous invite à aller voir dès 8 heures leurs prédictions parce que moi, comme je vous ai dit, moi je fais ma prédiction à moi. Mais après, Keronos, eux, sont plus des professionnels et donc eux, ils ont plus l'habitude à faire bah voilà, des prévisions beaucoup plus précises que moi. Donc voilà, moi encore, je le redis, je me fie à ce que dit à Rome et je fais ma carte météo par rapport à ça. Pour revenir, ici, donc il était actuellement minuit et en fait ici il y a eu un zonage rouge sur la carte en temps réel sur Keronos. Donc très clairement, voilà. Pour moi, quand je vois ce zonage rouge, ça veut dire que les orages sont très violents et voilà. Pour terminer avec cette zone orange et zonage rouge, du coup, faut savoir qu'il y a un risque. Alors, je dis bien un risque de faible, voire même très faible, de tornade dans cette zone, voire de trombes marines. D'ailleurs, il y a des orages qui, je pense que les orages ne concerneront même pas au niveau de l'océan, mais par contre, il y a un risque faible, mais vraiment infime, de risque de tornade. Donc, à surveiller bien évidemment, mais le risque de tornade est pas déclenché pour cette journée. Donc, je vais donc vous montrer un peu pourquoi j'ai fait ce zonage par rapport à la carte et suivant ce que j'ai vu chez Arom. Donc, on est actuellement à 4 heures du matin. Donc là, on passe à 1 heure du matin. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, là, c'est... Alors oui, j'aurais pu mettre d'ailleurs le zonage orange au niveau des Hauts-de-France, mais plus côté nord que Hauts-de-France. Mais très clairement, c'est une fin de soirée. Enfin voilà, ça serait débile de mettre un zonage orange en haut par rapport au nord ou Hauts-de-France. Car à cette heure-ci, à 1 heure du matin, les orages ils étaient encore assez forts. Il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs, bon, ben, vu que c'est des orages nocturnes, je soupçonne un Arcus. Malheureusement, je ne pourrais pas la tester, mais très clairement, avant l'orage, on a eu vraiment beaucoup de bourrasques de vent. Donc, moi, je soupçonne que c'était un Arcus. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, on peut le voir. Vous voyez, ça fait vraiment une salve orageuse, comme si c'était un Arcus, quoi. Vous voyez. Bon, pas très étendu, mais oui, on peut penser à un arcus, surtout ici, une forme d'arc, juste là. D'ailleurs, ici aussi, vous pouvez voir une forme d'arc. Donc, pour moi, je pense que effectivement, c'est un arcus qui a balayé les Hauts-de-France et le nord de la France, du coup. Mais dans la nuit noire, ça serait compliqué de pouvoir attester ceci. Du coup, là, on est à minuit, donc 1 heure du matin. Et pourquoi, voilà, comme je vous ai dit, donc vous voyez ici, il y a des cellules qui se développent, d'où le zonage jaune, hein, pour des cellules modérées, encore une fois. À prendre avec des pincettes, je pense que ça serait plus du faible que du modéré, parce que là, on est très clairement avec des indices de Cape pas assez importants pour que les orages prennent vraiment un caractère modéré, mais j'appuie toujours la chose à dire que c'est du modéré par rapport à l'Arcus qui est passé précédemment. Donc là, il est actuellement 2 heures du matin. Donc actuellement, je pense que si effectivement ce sont des orages ici, ils ont dû être détectés par Keronos. D'ailleurs, on pourrait jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des orages actuellement actifs chez Keronos. Mais je ne pense pas. Si, il y a quand même certains orages qui sont actifs. Alors, par contre, ça veut pas me donner. Voilà, ok. Oui, oui, vous voyez, il y a des orages actuellement actifs ici. Mais très clairement, il est 4 heures du matin. Voilà, ça serait compliqué de mettre du zonage jaune pour si peu, pour des orages déjà développés. Voilà.
Donc là, on est bien d'accord. Et vous voyez, ben, d'ailleurs, ici, il n'y a aucune trace d'orage. Donc je pense que c'est plutôt des pluies orageuses de fin d'Arcus, justement. Donc voilà. Donc là, on est très clairement à 2 heures du matin. D'ailleurs, il est actuellement 4h09 du matin. Donc on va voir à 4 heures si effectivement ça ressort ces cellules. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des petites cellules. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que très clairement, pour moi, ça pourrait être juste des cellules orageuses pluvieuses que des cellules orageuses réelles. Voilà. Donc à prendre avec des pincettes. Euh, on pourrait voir aussi l'avancée des faits. Donc là, on est à 3 heures. Oui, bah voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est pas des cellules orageuses, c'est vraiment, enfin, c'est pas des cellules orageuses, c'est des averses orageuses à cet endroit. Par contre, oui, effectivement, vous voyez ici, les orages sont détectés. Voilà. Donc là, on détecte les orages. Bon, vraiment, voilà, pour moi c'est du modéré effectivement. Pas lieu de mettre, parce que mon bulletin sort 2 heures avant Kéronos, forcément. Donc pas besoin de mettre du zonage jaune à cet endroit. Ensuite, au niveau de 9 heures, donc 5 heures du matin, donc là il n'y a pas grand-chose. C'est surtout au niveau de 7-8 heures que ça va devenir assez intéressant. Parce que vous pouvez, même pas 9 heures 10 heures pardon. Donc vous pouvez voir très clairement ici, ben voilà, une cellule d'averse orageuse. Et en fait, d'où pourquoi, alors dans un premier temps, comme je vous ai dit, donc ça va concerner cette zone-là surtout, on peut le voir. Ça va concerner cette zone-là. Donc pourquoi? Parce que très clairement, à 9 heures et ensuite 10 heures du matin, hop, ça va prendre un caractère orageux. Alors orageux, mais pour cette zone-là, donc pour la Belgique qui se trouve ici. Vous allez d'ailleurs le voir. Je crois que c'est pour la Suisse ou pour la Belgique. Je sais plus concrètement, j'ai pas fait attention. Bah, on va regarder. Ouais, voilà. Si c'est ça, c'est voilà. Donc très clairement, voilà, on peut voir que entre 9h, 10h, 11h, midi, 1 heure, et c'est là que ça devient une cellule orageuse parce qu'on peut voir que ça passe au orange juste ici. Très clairement, voilà, pour moi, je pense que du coup, ici, il pourrait y avoir un ou deux impacts de foudre, pas plus, avant que ça passe vraiment en cellule orageuse pour la Suisse, du coup. Donc ça c'est bon, et ensuite ben là ça va partir donc après ces fameuses cellules orageuses qui s'évacuent par la Suisse et par la Belgique. On a cette masse là qui apparaît, donc pourquoi donc d'où le zonage ici du coup, qui a été ajouté plus ici, mais vous allez voir pourquoi après. Très clairement, voilà, ce sont des cellules peu organisées mais orageuses. Donc voilà pourquoi j'ai mis l'aspect faible. Et ensuite, bah voilà, derrière il y a d'autres cellules pluvieuses mais pas forcément orageuse qui se développe. D'où pourquoi le zonage en gris juste ici tout de même. Donc là, il est actuellement 17 heures et là, on peut voir que ici, il y a des cellules qui commencent à se former. Alors, pas forcément intéressantes pour l'instant, mais d'où pourquoi le zonage jaune juste ici. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc là, on est à 21, enfin, on est 17 heures, donc 18 heures. On voit qu'elle commence légèrement à s'activer et forcément ici au nord de l'Espagne, il y a des cellules orageuses qui vont remonter comme ça pour aller vers la Nouvelle-Aquitaine. Donc très clairement, cette situation ici à surveiller très sérieusement parce que ça peut partir en cacahuète dans cette zone. Euh, mais très clairement, pour l'instant, voilà, c'est juste une averse orageuse ici. Par contre, à partir de 23 heures, on voit que là, très clairement, à partir de 19 heures, pardon,
Je me suis fié. Donc là, vous voyez, on est 18 heures. Donc là, c'est le début au niveau de l'Espagne. Mais à partir de 19 heures, on voit que ces cellules-là commencent à prendre un petit peu plus de vigueur, mais surtout cette cellule-là, là, au nord de l'Espagne, qui prend vite un caractère assez modéré, voire même déjà fort. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce zonage fort ici. Et ensuite, donc, euh, juste après 20 heures, on voit d'autres cellules qui commencent à émerger. D'ailleurs, pourquoi je vous avais dit qu'il y avait un risque de trombe marine? Parce que très clairement, bah voilà, ces orages qui se trouvent ici vont avoir tendance à remonter comme ça et donc favoriser l'apparition de trombes marines si les orages sont assez virulents et surtout si l'aspect tornadique vient à se mettre en place dans cette zone. Donc ici, à faire attention si il doit y avoir un aspect tornadique donc pour des trombes marines. Donc à surveiller également à partir de 20 heures. Par la suite, donc à partir de 21 heures, on voit les cellules qui commencent à se générer de façon modérée à fort, donc au nord de l'Espagne encore, et qui commencent à dépasser sur les Pyrénées. Mais on a aussi ces grappes orageuses ici, là. Alors pour l'instant, ce ne sont que des grappes pluvieuses orageuses, mais par la suite, elles vont remonter comme ça, d'où pourquoi le zonage jaune juste ici. Mais elles ne devraient pas prendre un caractère fort, ou alors si il doit y avoir un caractère fort, ça sera vraiment dans un aspect très local, très localisé, et donc ça ne mérite pas un zonage orange ici. Euh, Ensuite, donc à 22 heures, donc on voit très clairement ces orages qui commencent à vraiment prendre beaucoup de vigueur, d'où pourquoi je vous rappelle le zonage fort ici. Là, on peut partir sur un orage déjà soit modéré, et limite à passer à fort, soit déjà fort, mais qui pourrait être localement virulent. Donc à surveiller à partir de 22 heures cette zone. D'ailleurs ici au niveau de l'Espagne, on peut voir ici un zonage rouge. Donc c'est un orage déjà virulent à cet endroit. D'où pourquoi le zonage rouge. Mais vous allez voir plus en détail à partir de 23 heures et donc minuit. C'est surtout minuit qu'il va falloir très clairement euh, faire attention parce que très clairement, il y a un gros risque d'orage très violent. Donc à voir. D'ailleurs, je pense qu'à cette heure-ci, vers 23h30, minuit, je vais ressortir une carte pour la nuit. Donc là, c'est pour la journée de samedi. Et je ressortirai une carte réelle avec les conditions météo actuellement pour la nuit de ce samedi à ce dimanche parce que très clairement, les salves orageuses qui seront ici vont continuer à monter. Donc ils vont traverser carrément une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine pour aller vers le centre de la France. Mais c'est surtout à partir de 23 heures que là, très clairement, ça commence à prendre un caractère assez important, surtout cette cellule. Donc là, on part sur une super cellule isolée, mais qui pourrait vraiment euh, donner un aspect rotatif et surtout un aspect avec potentiel de tornade. Donc c'est pour ça que je le dis encore une fois, le potentiel de tornade dans cette zone reste minime, mais n'est pas à exclure. Surtout quand on voit qu'à 23 heures, elle passe déjà pratiquement en sévérité violente. Et du coup, à partir de minuit, et c'est là que je vous disais, donc il va falloir surveiller cette super cellule parce que là, elle passe très clairement en zone violente. Donc pourquoi le zonage ici rouge du coup? Parce que très clairement, cette zone va être touchée par un orage violent, d'après ce que dit à Rome,
Donc, restez très prudent dans la Nouvelle-Aquitaine de toute manière. Et d'ailleurs, je le précise, vous pouvez rejoindre mon Discord Météo France 2.0 et vous aurez un bulletin météo en temps réel normalement. Donc, à faire attention à cette supercellule. Encore une fois, comme je l'ai dit, un risque de tornade faible, mais pas à exclure, peut être présent dans cette zone, surtout avec cette supercellule. Et du coup, on va revenir juste un tout petit peu en arrière avant pour parler donc de ces fameuses salves orageuses là aussi. Donc, pourquoi le zonage jaune, comme je vous ai dit, parce que très clairement, ce sont des salves orageuses, mais peu intense, enfin, elle ressemble à rien très clairement comparé à ce qui se passe dans cette zone-là. Donc voilà pourquoi le zonage jaune. Et du coup, ben, c'est là que ça va s'arrêter. Et donc, je vais vous montrer très clairement ce qui va se passer au passage de dimanche après minuit, du coup. Donc là, on est très clairement on est toujours sur une supercellule euh, seule, isolée. Et ici, il y a une nouvelle salve orageuse qui pourrait apparaître. Donc ça aussi, à faire très attention, à surveiller surtout avec les indices de soulèvement, les indices de Cape, pardon, je vais y arriver. À faire très attention dans ce secteur-là. D'ailleurs, je pense que je mettrai à jour également ce secteur-là après minuit pour que vous soyez, pour être sûr que tout se passe bien. Et tout simplement faire attention à cette cellule, mais également une nouvelle cellule qui vient à se splitter de de la cellule mère, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait faire très attention à cette zone. Et voilà, encore une fois, on peut partir sur le principe que là, encore une fois, voilà. Donc, c'est même pas des cellules splittées, c'est une cellule qui va prendre un caractère beaucoup plus important et à nouveau un caractère assez virulent ici. Donc, à surveiller à partir de minuit cette nuit. Mais très clairement, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour ma part, je vais vous laisser. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Vous serez informé en temps réel des conditions météo. Rien que hier, il y a eu pas moins de à peu près une vingtaine d'alertes météo pour certains départements, pour certaines régions surtout. Donc, restez à l'affût. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites attention avec ce risque orageux limite, enfin peu organisé dans le nord et vers l'est, mais par contre dans le sud, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, restez très prudent et restez à l'écoute des bulletins météo. On se retrouve très vite. À très vite. Bye.